Alors, on se retrouve numéro 26D, donc le numéro 26D de la page 313, avec une fonction sinus, où on a une valeur ici, une inéquation. Donc, premièrement, j'aimerais ça attirer votre attention sur votre angle ici, qui est 3 moins x, qu'on pourrait aussi écrire comme étant moins x plus 3. Si vous voulez l'écrire en forme canonique, juste un petit truc aussi, ce serait, il faudrait mettre le moins en évidence et obtenir moins x moins 3. Donc votre h ici serait plus 3. Ok, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher la période qui est de 2π sur la valeur absolue de b. Donc 2π, puisque la valeur absolue de b, c'est 1. Donc, on a ici comme angle, comme valeur, c'est-à-dire 9 sinus de θ plus 8 plus petit que 11. On va essayer d'aller isoler notre sinus de θ. Donc 9 sinus de θ plus petit, je vais enlever 8 de chaque côté, 11 moins 8. 9 sinus de θ plus petit que 3, donc on divise par 9 de chaque côté. Donc 3 sur 9 ou 1 tiers. 1 tiers non plus ne se retrouve pas sur votre cercle trigonométrique. Donc 1 tiers de la distance ici, imaginons que cette distance-là, elle est ici, 0.33. Donc 1 tiers de votre, ça c'est votre cosinus. Donc ce qu'il faudra faire ici, c'est d'aller à la recherche donc de si votre sinus de θ est égal à 1 tiers, nous, ce qu'on veut savoir, c'est θ, il vaut combien? θ, il vaut combien? Et là, je viens de faire encore une erreur. Désolé. Ici, je viens de faire une erreur parce que c'est votre sinus qui est égal à 1 tiers. Donc, imaginons ici, et ceci comme ça. Puisque le sinus, c'est la valeur de y. Donc, on est à la recherche d'un premier angle trigonométrique et d'un deuxième angle trigonométrique, ici, qui nous donnerait les deux valeurs en question. Donc, première chose, c'est qu'on va prendre notre calculatrice et on va aller faire le sinus inverse de 1 tiers. Et vous obtenez une valeur de θ, qui est θ1, une première valeur de θ qui est 0,3398. On va avoir aussi un deuxième angle qui va nous intéresser et pour le trouver, on va faire π moins notre premier angle, θ1. Donc, notre deuxième angle va être π moins la réponse qu'on avait obtenue tout à l'heure pour une valeur de 2,8018, toujours à 4 décimales. Donc, un angle ici de 0,3398 et un angle ici de 2,8018. Alors, on cherche un sinus ici qui est plus petit que 1 tiers. Donc, toutes les y qui sont plus petits que 1 tiers et les y qui sont plus petits que 1 tiers, si on regarde dans notre cercle, bien, les valeurs ici qui sont plus petites de notre sinus sont toutes les valeurs correspondant ici. Donc, notre but va être de trouver justement un intervalle correspondant à toutes ces valeurs de sinus-là ici. Donc, si je pars de 0, si je pars d'un angle de 0 ici et que j'augmente, quand je suis rendu ici, j'arrive à mon 0.3398. Alors, c'est pas de là qu'on va partir. Nous, on va partir à partir de cet angle-là ici. On va partir à partir d'ici, qui est celui-là ici. Donc, mon angle θ va partir, pas plus petit ou égal, mais juste plus petit. Mon angle θ va donc partir à 2,8018 pour se terminer un cycle plus loin que celui-là ici. Donc, lui met un cycle plus loin. Donc, je vais lui rajouter mon 2π dans mon cercle trigonométrique. Donc, si je lui rajoute 2π, j'obtiendrai 6,62298. Donc, 30. Donc, 6,6230. Mon angle, je veux qu'il soit compris à l'intérieur de ça. Une deuxième façon de le faire,
Donc, ce qu'on aurait pu se dire, c'est, OK, moi, j'aimerais bien terminer justement à 0.3398. Si je vais aller chercher la partie en vert ici, j'aimerais bien terminer ici à 0.3398. Donc, je pourrais avoir un angle ici. Et je voudrais qu'il se termine à 0,3398. Où est-ce qu'il aurait commencé, par exemple? Bien, il fallait reculer. Et là, c'est 0. Et reculer, 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 reculer. Donc, prendre celui-là ici, ce point-là, hein, qui était mon 2,28018, et lui enlever. Et je lui ai enlevé une période de 2π. Pour me rendre compte que j'obtiendrais à ce moment-là, il faudrait que je parte de moins 3,4814. Donc, tout ça, ça serait accepté. Ceci serait accepté aussi. Sauf que moi, je vais aller ici dans les positifs avec cette valeur-là ici. Donc, je vais remplacer mon θ maintenant par 3 moins x, ou moins x plus 3, ça n'a aucune importance. Allons-y avec moins x plus 3. Ça n'a pas d'importance. Donc, 2,8018. Laissons-le tel quel. Alors, on va se débarrasser de notre 3. On va enlever 3 de chaque côté. Et donc, moins x va être égal ici, ça me donne moins 0,1982. Et ici, évidemment, si j'enlève 3, ça donne ceci. J'ai pas x, j'ai moins x. Donc, il faudrait que je multiplie ça par moins 1. Donc, que je multiplie partout par moins 1. Ce que ça va avoir pour effet, par exemple, c'est que si je multiplie ça par moins 1 ici, je vais obtenir 0,1982. Je vais obtenir x, puis je vais obtenir moins 3,6230. Et si je multiplie par moins 1, évidemment, les signes d'inéquation vont changer. Ce qui va me donner comme réponse, si je replace ça en ordre croissant, ceci. Donc, on a un intervalle qui nous intéresse ici. On a un intervalle ici qui nous intéresse. Et on va donc aller revoir en haut ici avec une période de 2π. Donc, tout simplement, une des réponses possibles serait un intervalle ouvert, parce qu'on a juste plus grand, moins 3,6230 plus 2πn jusqu'à 0,1982 plus 2πn, intervalle ouvert, évidemment pour tous les n éléments de Z. Vous allez voir, si vous allez voir dans votre livre, vous allez voir que vous n'avez pas cette réponse-là. Dans votre livre, si vous avez les réponses de votre livre, ou si vous allez voir le corrigé, la réponse qui va être donnée dans votre livre va être la suivante. La réponse du corrigé est x élément de, et votre corrigé vous donne un intervalle ouvert moins à 2,6601 plus 2πn jusqu'à 6,4814 plus 2πn pour tous les n éléments de Z. Quelle est la différence entre les deux? Bien, regardons ici. Notre période, si on revient, notre période ici est de 2π. Ce que votre livre vous donne, si je prends ceci et que je lui ajoute 2π, pour aller évidemment un cycle plus loin, si je prends moins 3,6230 plus 2π,
j'obtiens pas la bonne réponse du tout. Alors, j'obtiens 9.2832. Ça marche. Ah, j'ai marqué n'importe quoi. Désolé. Donc, si je prends mon moins 3.6230 et que je lui additionne 2pi, j'obtiens donc 2,6602. C'est exactement ce qu'on a ici. Et si je prends ceci et que je lui rajoute une des périodes, j'obtiens cette valeur-là ici. Donc, la seule différence, peu importe ce que vous trouvez, ça dépend de la manière dont on résout nos équations, on trouve un intervalle qui est bon à un cycle près. Donc, eux, ils ont trouvé une réponse qui était un cycle plus loin que nous. Mais ça n'a pas d'importance. Okay? L'important, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous l'avez fait d'une façon et que vous obtenez cette réponse-là ici, c'est bon aussi. La différence, c'est que dans votre livre, on aurait trouvé cette réponse-là si, dans notre intervalle ici, vous voyez tout à l'heure, j'ai pris deux exemples. Moi, j'ai pris celui-là, mais si j'avais été un autre cycle encore peut-être plus loin, ou si j'avais pris ça ici, dans la modification avec le moins, si j'avais pris ces deux valeurs-là ici, je serais tombé probablement sur les valeurs du livre. Alors, voilà la manière de résoudre cette inéquation-là.